Salam alaikum les gens, Nasactu 06 600 06 200. Donc aujourd'hui on va regarder une vidéo de Bassem Braiki au sujet du troisième confinement et après la story je vous dirai mon avis. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. Salam alaikum les gens, Bassem Vinicius 69200, en espérant que ça va, que les choses se passent. Ah c'est bon hein, troisième confinement mesdames et messieurs. Troisième confinement à la fin du mois moi je dirais. Le Covid Avenger mutant de Walt Disney est venu du Royaume-Uni, ça y est, ils ont trouvé un prétexte, ça veut dire c'est terminé. Le temps que ça arrive en France, ils vont reconfiner totalement le pays. Je crois que ça va être encore pire que mars. Tu sais pourquoi? Parce que ils ont des résultats là, à ce qui paraît. Ouais, à ce qui paraît hier, Jean Castex, ouais, nous maîtrisons l'épidémie. Donc quand ils maîtrisent, ils vont encore plus sanctionner. Ça va être un film de cul. Mesdames et messieurs, j'ai mis une image qui correspond totalement à cette mascarade, totalement à la non-compétence des gens qui pensent maîtriser ce sujet-là. Frérot, tu vas à l'aéroport, tu viens pour prendre un avion. Dans la queue, file d'attente pour récupérer ta réservation, il faut 1 mètre de distance avec un masque. 1 mètre de distance. Bon, les gens, mais, ils le font tous, hein. Et quand tu rentres dans l'avion, il n'y a même pas de distance entre les sièges. Je comprends pas. J'arrive pas à comprendre. Wallah, j'arrive pas à suivre. C'est comme les rames de métro sont bondées. Mais... Ouais, là je suis d'accord, c'est complètement incohérent. Complètement incohérent. On ferme les stations de ski. Putain, c'est dingue. Mais c'est dingue. En fait, leur but, c'est de le propager, ce virus. C'est ça le truc. Le pire, moi, ce qui me fait mal, ce qui me ronge l'esprit, c'est pas le gouvernement. Le gouvernement, bon, on sait que tous ceux qui gouvernent, ils ont un penchant très machiavélique. Là, Vox Populi, le peuple dort, le peuple est sous morphine. Le peuple est là parce que la France, depuis la nuit des temps, a toujours assisté ses habitants. Vox Populi, il n'y a rien de plus bête et stupide que le peuple. Le peuple qui écoute tout ce qu'on lui dit. Un jour, je prends le train, là, ça fait un mois de ça. Il y avait un mec, il était même pas dans ma rame. Il était dans l'autre rame. Il est passé par là pour aller aux toilettes. Nous, on était en train de manger, on avait le masque sur le menton. Il est venu, il nous a dit, excusez-moi, j'ai mon arrière-grand-mère maternelle, elle est morte du Covid il y a 2 mois, est-ce que vous pouvez mettre vos masques? Nique ta mère! Frappe ta mère! Ouais, frappe ta grand-mère. Ouais, c'est ça. À croire que vos parents, vos arrière-grands-parents, ils vont vivre 300 piges? C'est toi qui l'as buté! Toi et ta grande sœur pour récupérer le peu de terrain que mamie Jeannette, elle avait. Sale merde, bande de merde. Qu'est-ce que tu veux que le peuple soulève avec tous ces petits connards, ces cafards là? C'est hamar, c'est bête. Non, c'est trop. De toute façon, c'est simple, clair et net. La clé viendra du peuple. Putain, on l'a pas trouvé la clé. Parce qu'on est en train de dormir. On est en train de dormir. Et c'est le début de la fin. Donc voilà, c'était la story de Bassem Braiki. Donc le micro il est bon. Donc ouais, il y aura sûrement un troisième confinement, mais comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, je pense qu'ils vont laisser les soldes quand même. Parce que les soldes, comme j'ai dit, c'est important. Il faut liquider les invendus de automne, de collection automne-hiver. Il faut les écouler pour laisser de la place pour pouvoir prendre les stocks printemps-été. Les soldes, c'est important. C'est important, remplir un peu les caisses, voilà, histoire de pouvoir payer les nouvelles collections printemps-été. S'ils ne le font pas, déjà, ils auraient dû faire les soldes en janvier. Pourquoi l'avoir repoussé en février? Alors qu'on risque le confinement en février. C'est incompréhensible. Et moi, comme j'ai dit dans l'autre vidéo aussi, ils auraient dû faire un confinement strict en novembre au lieu de faire un demi-confinement.
Novembre, décembre, très très strict. On aurait été tranquille pendant un petit moment là. Mais non, à force de faire des demi-confinements, il y a très peu d'effets et là on va arriver vraiment vers un confinement strict. Après j'ai entendu là aux dernières infos, qu'il peut y avoir la fermeture des écoles, mais pour les grandes classes, c'est-à-dire collège et lycée, et pas pour les primaires et maternelles. Ça c'est pas con. Parce que déjà les primaires et maternelles, ils diffusent moins le virus que les adolescents. Les adolescents, ils diffusent le virus presque comme les adultes, même s'ils n'ont pas des conséquences mortelles ou très peu chez les collégiens et les lycéens. Donc maternelle et primaire parce que les parents ne peuvent pas les garder s'ils travaillent. Alors voilà, qu'ils aillent en primaire, ça va, et le virus il circule moins dans les primaires et les maternelles et les garderies. Alors que collège et lycée, à partir de 12 ans, tu peux rester tout seul l'après-midi chez toi, faire des visioconférences pour les cours, tout ça. Tu peux acheter une tablette à 200 €, même à 150 €, une tablette ou un vieux PC pour faire tes cours. Tu peux. Moi, mes parents, à 10 ans, 11 ans, je restais tout seul à la maison les après-midi. Par exemple, les après-midi où il n'y avait pas cours, tout ça. J'avais pas besoin d'aller à la garderie, tout ça, où j'allais jouer au foot avec les copains dehors, tout ça. Enfin, c'est différent. Aujourd'hui, on a moins confiance à laisser les enfants dehors ou à laisser les enfants tout seuls à la maison. Mais à partir de 11 ans, le collège, c'est à partir de 11 ans, c'est ça. À partir de 11 ans, 12 ans, ils peuvent laisser les gamins à l'école et aller travailler. Voilà, je pense qu'ils vont faire une sorte de demi-confinement comme ça encore en février. C'est-à-dire fermer les collèges et lycées et laisser les primaires et maternelles, laisser les commerces style vente pour les soldes, mais laisser les restaurateurs fermés et laisser style un couvre-feu. Je pense qu'ils vont faire ça pour février parce que les soldes, ça va être un gros problème économique qui va se répercuter toute l'année. S'il n'y a pas les soldes là, il n'y aura pas de collection printemps-été vu que où ils devront jeter, ça sera une grosse faillite. Ça sera une grosse faillite pour les grands magasins, tout ça s'il n'y a pas de soldes. Donc, je pense qu'ils vont faire un demi-confinement et qu'en mars on aura vraiment un confinement sérieux. Mars, avril et après on sera tranquille tout l'été. C'est mon avis. C'est mon avis. C'est comme en décembre, en novembre-décembre, j'avais dit, je retrouve plus la vidéo, ou sur une autre chaîne ou sur cette chaîne-là, j'avais dit que le confinement serait fin janvier. Parce que j'avais pensé que les soldes c'était en janvier. Bon, ça a été repoussé en février, c'est bête. C'est bête. Ils auraient dû faire les soldes en janvier, ça aurait été fait, on aurait fait un petit confinement en février-mars assez strict, et on serait tranquille pour avril, mai, juin, juillet, août. Jusqu'à l'hiver prochain, on aurait été tranquille. Parce que l'été, le virus il circule moins, on mange plus de fruits et légumes, on a plus de vitamine D qui renforce nos défenses immunitaires, surtout nous les bronzés. On prend moins de vitamine D, il y a peu d'ensoleillement ici. La vitamine D aussi, je ne sais pas pourquoi l'État n'en parle pas. Il y a d'autres pays qui conseillent à leur population la vitamine D. C'est mieux que la chloroquine, la vitamine D. C'est prouvé scientifiquement tout ça. Et la vitamine D, on la fait naturellement avec le soleil. Ça brûle la graisse qu'il y a sous la peau, ça se transforme en vitamine D. Mais quand il n'y a pas de soleil, la vitamine D, t'en trouves un peu dans les poissons gras. Dans les poissons, t'en trouves... et un noir, encore pire. Un noir, il a tellement de filtres sur la peau qu'il fabrique très peu de vitamine D. Parce qu'une surdose de vitamine D, ça a l'effet contraire, ça peut te rendre malade, fatigué. Une surdose de vitamine D. Moi, j'ai du mal avec ces sujets-là. J'en profite de réagir sur les vidéos de Bassem. Voilà, Bassem a son avis. Moi, j'ai mon propre avis propre. Je l'exprime là-dessus. Voilà. Comme j'ai dit, je pense qu'il y aura la fermeture des collèges et lycées et on va rester comme ça, couvre-feu 18h, 20h, certaines régions, l'alléger, l'alourdir dans d'autres. Et en mars, il y aura un vrai confinement. Woodney, comme on dit chez nous. Voilà, je pense ça. Et ouais, il y a plus de fruits et légumes l'été. Pas des fruits et légumes qui ont perdu leurs vitamines en faisant 20 000 km par avion de l'Australie et des États-Unis. Non, je parle des vrais fruits et légumes remplis de vitamines qu'ils ont pris du soleil de nos régions.
On mange plus de fruits et légumes, des salades de fruits, l'été, tout ça, et on en mange moins. Et notre corps, il est plus fragilisé l'hiver. Parce que le froid, voilà, il fragilise nos corps, tout simplement. Donc n'hésitez pas à mettre le chauffage aussi, ça aide le chauffage, tout ça, à pas affaiblir trop nos organismes. On prend moins de vitamine D, surtout nous les bronzés. Les blancs encore, ils n'ont plus de protection sur la peau, c'est pour ça qu'ils sont blancs. Eux, un moindre rayon de soleil, tac, ils fabriquent de la vitamine D. C'est pour ça qu'on propose de la vitamine D aux femmes arabes enceintes, tout simplement dans les hôpitaux. Parce que c'est important la vitamine D aussi pour l'accouchement. Et les femmes arabes, elles ont moins de vitamine D en France. Qu'au Maghreb, il y a plus de soleil. Il y a 9 mois de soleil dans l'année. Tu vois le délire? Il n'y a que 3 mois de un peu frais au Maroc. Il n'y a que 3 mois où on sort le blouson. Les 9 autres mois, on n'a plus besoin de blouson. Donc c'est économique en blouson le Maroc. Bon, trêve de plaisanterie, j'arrête la vidéo là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un grand pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et en croisant les doigts que ça ne dure pas éternellement cette histoire, ça commence à faire flipper. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss, merci d'avoir regardé.